Ici, dans cet endroit merveilleux et avec tous les bons sentiments que j'ai pour vous, je voudrais vous faire une confession. Dites-moi, Paz. Je suis en train de tomber amoureuse de vous. Bonjour, Giovanna, tu es la bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Je suis super contente de passer l'après-midi ici. J'ai 1000 choses à te dire. Allons-y. Ces baisers étaient... Je ne sais même pas comment les décrire. Alors, restons-en là. Indescriptible. Sur cette terre, je viens de vivre l'un des pires moments de ma vie avec mon père. Et maintenant, l'un des meilleurs moments avec toi. Est-ce qu'on va commencer à se tutoyer? Eh bien, je pense que oui, non? Je pense que ces baisers, ces lèvres... ont enlevé toute formalité qui existe entre nous. Eh bien, je pense que tu as raison. Tu sais, chaque fois que je t'embrasse, je me sens incroyable. C'est comme si je rêvais. Et à chaque fois, on ne manque pas d'adjectifs. Je me sens à l'aise ici. Je n'ai pas peur que quelqu'un nous découvre. Esteban, s'il te plaît, faisons ce petit bout de terre. Notre chez nous. Rien qu'à nous et à personne d'autre. Il en sera ainsi. À partir de maintenant, cette terre portera notre nom. Et je garderai tes baisers pour moi. Bon, regarde, lance ce caillou et fais un vœu. Moi? Oui. Très bien. Je suis dans ton vœu, hein? Oui, bien sûr que oui. Maintenant à mon tour. Et moi, j'en fais partie? Évidemment. Tu vas m'aider avec mes devoirs? La maîtresse d'informatique a dit qu'elle allait vérifier. Oui, Lunita, on va s'y mettre. À vrai dire, je suis pas très doué pour ces trucs d'école, mais c'est pas grave. Je sais que t'es très intelligente, alors je te fais confiance. Tu peux commencer. Tu savais qu'il y avait différents types de triangles? Il existe 2 types de triangles. Il y a l'isocèle et le scalène. Ce sont les seuls triangles qui existent. Alors dessine-en un et je te dirai lequel est lequel, ok? Merci, Féfé. Tu es comme mon papa. C'est rien, ma petite Lunita. Ah, très bien. Hein? Ça, c'est l'isocèle. Maintenant, tu peux en dessiner un autre. Je ne comprends pas pourquoi Paz et Esteban sont sortis ensemble. Oh, j'essaye d'appeler papa, mais il a pas de réseau. Où est-ce qu'ils ont bien pu aller, Yaya? Je ne sais pas. Mais ils ont intérêt à me donner une très bonne explication dès leur retour. Il n'est pas possible pour cette femme de laisser la cuisine à l'abandon. Mon père n'aurait jamais eu l'idée de sortir avec la cuisinière. Et ce n'est pas gentil de dire ça. Désolée, c'est pas méchant, mais Non, c'est vraiment vrai, bizarre. Giovanna a tout à fait raison. Un patron ne doit pas passer de temps avec son employé. Et si un jour il tombe amoureux? Jamais de mon vivant. Ce serait une insulte à la mémoire de ta mère, mon amour. De plus, je ne pense pas que ton père serait capable de traîner avec une domestique. Ah, Ginebra. Bonjour tout le monde. J'espère que je n'interromps pas. Mais j'ai ramené à chacun de vous 3 un petit cadeau. Et pour toi, une séance en tête-à-tête, Bosco. Ah ouais, super. J'adore les cadeaux. Voilà. Pour Merci. toi, ma belle. Merci beaucoup. Chérie. C'est un très beau Bonjour. geste de ta part. Oh. Pourquoi tu ne resterais pas déjeuner avec nous? On sera en famille. Regarde. Bravo, c'est ça, Lunita. T'es plutôt intelligente. Et Féfé, est-ce que ta fille te manque? Elle manque beaucoup à Paz. Oui, Lunita, énormément. Depuis le premier jour où je l'ai vue. Est-ce que tu l'as connue? Tu te souviens comment elle était?
Oui, Lunita. Je l'ai pas beaucoup vue, seulement quelques secondes, mais elle était si petite. Si petite qu'elle faisait la taille de ma main. Ma fille était innocente, tendre, et elle était jolie, j'aurais jamais dû les laisser me l'enlever, Lunita. Mais écoute, je le jure, sur ma vie, que je préfère mourir, plutôt que d'être à nouveau un lâche. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras, Lunita? Oui, Féfé, mais ne sois plus triste. Tu es ce que j'ai de plus précieux, et aussi ma raison d'exister. Hein? Je t'aime, papa, et maman aussi. Que s'est-il passé, Lunita? Je viens de me souvenir de mon père. Il m'aimait vraiment. Je sais pas pourquoi ma mère me frappait. Je veux me souvenir de tout. Viens par ici, ma petite. Plus personne ne te frappera. Plus personne, je te jure. C'est super cool. Ça me fait plaisir que ça te plaise, mais ce mot « cool », tu le laisses à la cuisinière et à ses proches. Oh, tu sais, cool est utilisé par beaucoup de personnes, Yaya. Megalatix l'utilise dans les commentaires. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément approprié. Ah, les gens ont bien voté pour le Brexit. C'est un collier. Merci, Rinebra. Tu fais des études de mode, n'est-ce pas? J'adorerais porter une de tes créations. Ah oui, parce que franchement, j'en ai marre d'être mannequin. C'est pas du tout pour moi. Moi, ça me plairait beaucoup. Je voudrais porter un de tes vêtements. On pourrait faire une vidéo. Oui. Difficile de rivaliser avec toi, cependant, parce que les caméras t'adorent. Méfie-toi des caméras, mon amour, elles sont perfides. Elles te font paraître potelé. Tu penses que je suis grosse, Yaya? Non, ma chérie, bien sûr que non, mais tu dois faire attention à ce que tu manges. N'oublie pas que ta mère avait du diabète. C'est vrai, Yaya a raison. Et toi, t'as eu quoi, Bosco? Voyons voir. Oh, c'est mon livre préféré. Que ma mère me lisait. Comment tu l'as su? Je ne savais pas, mais j'ai supposé que ça pouvait te plaire. Il y a une phrase de l'auteur que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi il faudrait cesser d'aimer une personne juste parce qu'elle est morte. Surtout si elle s'occupait 100 fois mieux de nous que ceux qui sont encore en vie, bien sûr. Tu as deviné les goûts de mes petits-enfants. Tu es une femme très observatrice. Je me souviens d'un jour où j'offrais un cadeau à Sam. Elle souriait comme personne. Ne sois pas triste. Quand ta fille reviendra, je lui ferai un cadeau et je lui donnerai. Tu pourras bientôt la prendre dans tes bras. Je vais faire tout mon possible. Je vais prendre toutes les mesures qu'il faut pour avoir Sam ici, avec nous. Retrouver Sam serait le plus grand cadeau que quiconque pourrait m'offrir. Où t'es passée, ma Luna? Où t'es, Luna? Bonjour, monsieur. Vous avez pas vu une petite fille aux cheveux courts qui se promène avec un petit chien? Il s'appelle Kobira. Pousse-toi, tu bloques le passage. Tacos à emporter. Goûtez à mes délicieux tacos, allez, venez. Des tacos bien moelleux et délicieux, aux pointes de porc, à la pomme de terre et aux haricots. Venez prendre vos tacos délicieux. C'est les derniers, alors combien vous en voulez? C'est absurde qu'aucune des caméras de surveillance de l'hôpital n'ait rien enregistré. Fallait s'y attendre, monsieur. Nous avons également utilisé ce stratagème quand nous avons sorti Samara de l'hôpital. Est-ce que tu me prends pour un idiot, Abdul? La seule chose que je dis, monsieur, c'est que la personne qui a enlevé la fille connaissait sûrement très bien les lieux. Maintenant, je peux pas occuper tous les... Oui, je sais. On ne peut pas utiliser nos contacts parce que quelqu'un pourrait en parler à Rinebra. Exactement, monsieur. Tu peux corrompre qui tu veux. Mais je veux une image immédiatement. Maintenant. Très bien, monsieur. Bonjour, Mauro. Je n'arrêtais pas de penser à comment tu allais, alors j'ai voulu t'appeler pour savoir comment tu vas. Je croyais que tu ne m'aimais plus. Enfin, que tu ne voulais plus rien savoir de moi. Je t'ai fait passer un moment très désagréable à l'hôtel. Mais non, ne dis pas ça. Enfin, c'était désagréable, c'est vrai, mais c'était pas si mal non plus. Mireia
Je suis très occupé en ce moment. Je t'appelle plus tard. On pourra fixer un rendez-vous. Toi et moi, on a quelque chose à terminer. Et je veux quelque chose de plus intime avec toi. Ah, d'accord, eh bien, alors, j'attends ton appel. Je t'embrasse. Je t'embrasse aussi. Oh, Mireille. Tacos! Tacos à emporter! Bienvenue dans la famille Rinebra, et nous sommes plus qu'heureux de te compter parmi nous. Oui, tu devrais venir plus souvent. Ça n'arrive même pas à la cheville des sushis de maître Matsuziya. Ah oui, son restaurant à Barcelone, lui, serait à la hauteur de notre palais. Moi, j'ai bien aimé. Ça a très bon goût. Tant mieux, mon amour. La vérité, c'est que je suis passée ce matin pour vous donner vos cadeaux, mais je n'ai pas pu parce que Esteban était très pressé de sortir avec Paz. Informe-moi de l'état de santé de mon père, Hermie. Merci. À bientôt. On peut rester plus longtemps si tu le souhaites. Et on pourrait renvoyer un médecin à ton père. Ce n'est pas nécessaire. Il y a un bon système de santé ici, et s'il y a le moindre souci, Herminia me le dira. Tu ne le sais pas, mais quand ma mère est morte d'un cancer, mon père s'est créé une sorte d'armure, de barrière. Et ça me fait mal de ne pas pouvoir lui parler. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Je suis certaine qu'au fond de lui, ton père t'aime toujours. J'espère que tu as raison. C'est tout ce que je veux. Et oui, je vais continuer à insister jusqu'à ce qu'il me pardonne. Je te comprends. Mon père est mort quand j'étais plus jeune et ma mère a dû subvenir seule à nos besoins, à ma sœur et moi. Si jamais elle me rejetait aujourd'hui, je sais pas si je le supporterais. Merci d'avoir partagé ton histoire, Paz. Je jure que lorsque je me sentirai prêt, je te partagerai la mienne. Je suis désolé que cette conversation soit devenue ennuyeuse et sérieuse, vraiment. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai une petite surprise pour toi. Une surprise pour moi? Oui. Vraiment? Regarde. C'est de la terre? Oui. J'ai toujours ces petites bouteilles sur moi au cas où je devrais acheter du bicarbonate de soude pour la cuisine. Et j'en ai profité pour y mettre de la terre. Et regarde. Une pour toi et une pour moi. C'est ça. C'est comme ça qu'on se souviendra de notre pacte. De toujours continuer à arroser nos racines et de ne jamais oublier nos origines. Tu n'as pas idée de ce que ça signifie pour moi. C'est un cadeau très spécial, Paz. Merci. Pas de quoi. Je peux pas t'acheter des cadeaux très chers, mais je peux t'offrir des cadeaux qui comptent beaucoup pour nous deux. Tu n'as pas idée de ce que ça représente pour moi, hein. Mais vraiment. Oui. Et au fait, t'en penses quoi? On peut aussi utiliser la terre pour planter un petit haricot, ça pousse super vite. C'est comme ça que j'aimerais voir notre relation grandir. Et tu sais, la vérité c'est que j'ai la chair de poule, rien que de penser à comment vont réagir tes enfants et Madame Elvira quand ils découvriront ce qu'il y a entre nous. On doit y faire face en restant nous-mêmes, des adultes. Avec honnêteté et sincérité. Tout ira bien. Tu verras. Oui. Merci, Paz. Merci beaucoup. Il ne serait pas du tout étonnant que la vendeuse de tacos ou ses proches se soient mis dans de mauvais draps. Et évidemment, Esteban est allé régler leurs problèmes. C'est parce que mon père est une personne avec un grand cœur. Il nous a appris que le classisme et ce genre de commentaires sont horribles. Tu as peut-être l'esprit samaritain de ton père, mais cela n'enlève rien à l'évidence. Les personnes comme Paz sont ce qu'elles sont. C'est ainsi. C'est tout. Des humains? Mon amour, je suis sérieuse, ne m'interromps pas. Le fait qu'elle vende des tacos, ça la rend moins bien que toi? C'est un travail honnête, donc ton commentaire n'a aucun sens. Je suis ta grand-mère, je sais ce que je dis, ne me parle pas sur ce ton. Ces réseaux sociaux ne font que te donner une vision tellement limitée. Sors de la bulle dans laquelle tu vis. Rends-toi compte de la réalité. Il y a des différences, nous ne sommes pas les mêmes. J'en ai assez entendu, excusez-moi. Désolée. Elle a même pas fini son sushi alors que c'est délicieux. Oh, qu'elle meurt de faim si c'est ce qu'elle veut. Cette maison n'est ni un hôtel ni un restaurant. De plus, c'est une honte de faire cela devant des invités. Ah non, 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 je comprends tout à fait. Vraiment. Il y a des sujets sensibles. Et comme ça, j'apprends à vous connaître. Oui, parce qu'en vrai, nous, on ne connaît pas. Eder, un peu de respect. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous ne me connaissez pas. On n'a jamais eu l'occasion de faire connaissance. Mais tout a une solution. Je veux mieux vous connaître et gagner votre affection. Moi, j'aime beaucoup manger. J'adore la nourriture énormément. Oui, mais tu dois faire attention aux quantités. Mais je pense que c'est une bonne chose que tu manges.
En plus, tu es en pleine croissance. Oui, c'est vrai. Et quand je serai grand, je veux être le meilleur chef cuisinier du monde. Et que Paz et Lupita m'apprennent à cuisiner des plats délicieux. Je vois que Paz est un thème récurrent dans la maison. À mon grand regret. Mais au moins, il veut devenir chef. Et pas vendeur ambulant. Et moi, je ne sais pas. Je suis dans ma dernière année de lycée et ça me stresse, je sais pas quoi étudier. Et c'est normal de se poser des questions. Parce que ton avenir dépend de cette décision. Hé Mireia, tu croiras jamais ce qui m'est arrivé au bureau. Il t'est arrivé quoi? Qui a effacé ce beau sourire que tu as toujours, hein? J'ai eu une dispute avec l'ex de Kenzo. Elle m'a pas laissé entrer dans les toilettes des femmes. Elle était complètement folle. Et je me suis sentie très humiliée. Comme j'aimerais la voir en face de moi et lui donner quelques claques pour lui remettre les idées en place. Et puis Kenzo, adorable comme toujours, a pris ma défense. Et moi aussi, j'ai pété les plombs. Je vais devoir faire avec ça pour toujours. Ne laisse personne gâcher ton bonheur. La vérité, c'est que chaque fois que je vois la photo de Madame Bérénice, de toi et des enfants, je me sens comme une intruse dans ta vie. Non, non, tu n'as pas à ressentir ça. Il n'est pas question de la remplacer. Écoute, Bérénice a une place intouchable dans mon âme, dans mon cœur. Mais avec toi, Paz, c'était inattendu. Et naturel. Et nous devons en prendre bien soin. Comme une graine, pour qu'elle pousse comme il faut. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup d'être comme ça avec moi, Esteban. Merci de me faire sentir en sécurité. Mais il me semble que cette petite main va sur le volant pour qu'on rentre sain et sauf à la maison. Très bien, très bien. Tu ne sais pas à quel point j'ai envie que tes enfants m'acceptent un jour. Je veux dire, avec Gala et Eder, ça avance bien, mais Bosco, là, c'est un peu plus compliqué. Je veux pas que ma relation avec mon fils se brise. Je veux pas suivre le même schéma qu'avec mon père. Merci beaucoup pour le petit rappel. Parce que tu es un expert et moi je crois que j'ai tout oublié. Oh, arrête. Je peux te donner des cours? J'irai doucement. Est-ce que ça te dit si on en fait notre tradition? Et j'apprécie que toi et moi, on ait notre activité. Ça me convient. Prêt? Prêt. Oh, t'as fait une feinte, là. Je pensais que t'avais tout oublié. C'est la description de la technique. Allez. Voyons voir. Riposte. Oh. Et... Merci. J'imagine que tu dois beaucoup souffrir. Je voudrais que ton mari et ta fille soient avec toi. Moi aussi. La vérité, c'est que je ne dors pas la nuit. Je pense à ce que serait la vie si ma fille était là. C'est injuste. La même chose m'est arrivée quand ma mère est morte. Je suis désolée. Merci. Oh non, mes cheveux sont affreux, il me faut quelque chose de mignon. Je suis sûre que t'as quelque chose, je vais t'aider à chercher. Alors. Hé, c'est pour les gros, c'est ça? C'est pour perdre du poids? Ah oui, c'est vrai, la marque m'a envoyé un des produits pour les tester, mais j'en ai pas vraiment besoin. Ben non, ton corps est magnifique. Géro est là, tu viens? Je crois pas, Gala. Je veux pas déranger. C'est mieux que je reste pour essayer les nouveaux achats. Je peux? Oh, tu sais bien que oui. Prends ce que tu veux. Merci, merci. Bonne chance. Je savais pas que t'étais... orpheline. Eh bien, en réalité, je ne sais pas. Je ne sais pas si ma mère est en vie parce que elle m'a abandonnée. Mais parlons de toi. Comment ça va avec ton père? En réalité, on s'est beaucoup disputé ces derniers temps. Mais tout est de la faute de Paz. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Quand on a mangé, j'ai remarqué que tu ne l'aimais pas. Ta grand-mère non plus. Je ne la supporte pas. Je pense qu'elle a une relation avec mon père.